montre à quel point on a une richesse dans l'association. On a des tas de talents, mais au-delà de ces talents, des histoires de vie qui sont très riches. Et je trouve qu'il faut qu'on puisse valoriser tous ces talents au sein de l'association. Donc, en tout cas, les tours de table sont importants. Je crois que vous avez pu déjà mesurer à quel point la diversité des métiers d'Alpha 3A. On avait évidemment fait en sorte que les services ne se retrouvent pas entre eux autour des tables. Donc c'est un panachage pour faire en sorte que tous les métiers soient représentés autour de chaque table. Et comme ça, vous avez déjà pu mesurer, alors surtout pour les nouveaux, à quel point on fait des métiers différents au sein de l'association, mais qui tous ont un point commun. On aura l'occasion d'en parler dans la matinée. Alors, chaque année, pour l'Assemblée annuelle des salariés, on choisit un thème. L'an dernier, on avait choisi le thème « Tous ensemble ». Cette année, on a décidé de parler de l'association en mouvement, parce que l'association Alpha 3A évolue, elle évolue régulièrement, elle s'est beaucoup développée, et on a décidé de faire un flash sur les 5 dernières années. On aurait pu faire un historique depuis la création. Je vous rappelle que l'association a été créée en 1971, qu'elle aura 50 ans dans 1 an et demi. Donc il faudra qu'on s'organise pour fêter dignement l'événement. Mais en tout cas, on s'est dit on va regarder ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années au sein de l'association. Et vous allez voir que depuis 2015, il s'est passé pas mal de choses. Alors, pour les nouveaux, parce que chaque année il y a des nouveaux, vous aurez l'occasion aussi de le voir tout à l'heure, on prend le soin de rappeler en quelques chiffres qui est Alpha 3A. Donc, on a 4 chiffres clés pour présenter Alpha 3A. C'est un peu une manière réductrice, mais c'est déjà ça. Il faut savoir que chaque année, au niveau des différents services Alpha 3A, on accueille ou on accompagne 43 000 personnes. 43 000 personnes, ça fait du monde. Ça fait, en tout cas, la ville de Bourg-en-Bresse intramuros, ça fait du monde. Ensuite, un chiffre, parce qu'il faut aussi parler d'argent. L'association Alpha 3A, c'est 56 millions d'euros de budget, un budget qui est plutôt en hausse aussi régulièrement. L'argent n'est pas une fin en soi, mais c'est une nécessité. Donc effectivement, quand on nous dit est-ce que vous êtes une grosse association, une petite association, on fait partie plutôt des grosses associations, mais plutôt dans la partie moyenne des grosses associations. Il y a évidemment des grosses associations qui ont une activité ou un nombre de salariés double d'une autre, mais on est plutôt dans les associations un peu conséquentes. Un autre chiffre important, c'est qu'on est répartis sur 8 départements, 7 ou 8 départements, ça dépend comment est-ce qu'on les compte, mais en tout cas on a 139 établissements. C'est pour vous dire que l'association est assez atomisée au-delà de ses métiers. On a une présence sur principalement la région Rhône-Alpes, les départements de la région Rhône-Alpes, pour faire simple. On a quelques incursions sur l'Auvergne, on a quelques incursions sur le secteur du Doubs, mais voilà, on est principalement sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et encore une fois, un nombre d'établissements qui est plutôt en hausse chaque année. Donc 139, je pense qu'on l'a déjà dépassé, c'était 139 au 31 décembre 2018, donc on est plutôt maintenant à 142 ou 143. Et puis on avait au 31 décembre 2018 environ 900 salariés permanents. Là aussi c'est un chiffre qui évolue puisque Fanny Morel, la responsable du service paye, m'a dit que sur le mois de septembre, on avait payé plus de 1000 salariés, 1050, je crois, ou 1045 salariés. C'est pour vous dire que, grosso modo, si on résume, au sein de l'association Alpha 3A, il y a en permanence à peu près 1000 personnes. Voilà. Et encore une fois, un chiffre qui a plutôt tendance à monter. Alors, pour parler du mouvement au sein d'Alpha 3A, on a décidé de distinguer ce qui étaient les évolutions internes et les évolutions externes, plutôt les reprises, le développement. Donc, on évolue déjà en interne et on va essayer d'illustrer ça avec quelques exemples sur les modifications qu'on a pu connaître en interne et déjà en termes d'organisation. Alors, on va vous projeter l'organigramme, qui n'est pas le bon organigramme, c'est l'organigramme de 2014, qui lui-même a déjà évolué, mais on est parti sur 2014. Vous voyez que sur cet organigramme, il y a 2 pôles opérationnels, un pôle immobilier et un pôle action sociale et socio-éducative. Le pôle action sociale et socio-éducative est devenu très important en termes d'activité, en termes d'effectifs, et puis en termes de nombre de centres. Et donc, il a fallu scinder ce pôle opérationnel en 2. Et de la même façon, on avait des services supports avec une direction administrative et financière RH.
Richard Benistan, qui avait été recruté sur ce poste-là, était DAF RH. En 2018, on a réalisé un audit d'organisation et effectivement, le consultant qui nous a accompagnés nous a dit « Maintenant, il est temps, chez Alpha 3A, que vous isoliez la fonction RH, que vous créiez une direction des ressources humaines à part entière. » Donc on était tout à fait d'accord sur cette démarche-là. Donc on a mis en place, et là on peut passer à l'organigramme de 2019. Donc on a aujourd'hui, en 2019, 3 pôles opérationnels. Donc on a scindé le pôle action sociale et socio-éducative en 2. Donc aujourd'hui on a un pôle immobilier, un pôle enfance-jeunesse et un pôle action sociale. Donc chaque fois avec une direction. Et puis les services supports sont effectivement maintenant dissociés en 2. Vous voyez, on a une direction administrative et financière. On vient de recruter le directeur administratif et financier qui est une directrice, en la personne de Muriel Angeras, qui se présentera tout à l'heure. Et donc on souhaite que cette direction administrative et financière développe maintenant une fonction contrôle de gestion de façon plus organisée, plus méthodique, pour s'assurer que voilà, on maîtrise bien le fonctionnement de tous les établissements d'Alpha 3A. Et puis, donc, création d'une direction des ressources humaines. Alors, vous connaissez déjà Sophie Lanfray-Bernot, puisqu'elle s'est présentée, elle a présenté son parcours tout à l'heure en vidéo. Donc, c'est quelqu'un qui nous a rejoint aussi récemment, puisqu'elle est arrivée le 2 septembre. Et donc, avec la mission de constituer, de créer cette mission, cette fonction direction des ressources humaines. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on évolue en termes d'organisation. Peut-être qu'on peut aussi voir quelques éléments, quelques flashs sur la manière dont on fait évoluer notre environnement de travail. Quelques illustrations. La première, c'est Y. Alors, en principe, tous les managers, tous les responsables de centre connaissent Y. Hein, c'est le lieu sur notre gestion électronique de documents, la GED, où on trouve toutes les informations d'Alpha 3A. Ce que l'on avait développé depuis quelques années, c'était la mise en réseau des centres, pour faire en sorte que même un centre périscolaire qui serait situé dans la Loire, à Saint-Étienne, travaille de la même façon que s'il était basé au siège en Berrieux, et de la même façon, si quelqu'un est à Thonon ou à Cluse, en Haute-Savoie, il a exactement les mêmes informations. Donc on a beaucoup travaillé à l'époque sur la mise en réseau. Je remercie le service informatique, et notamment Julien, avec son équipe, de cette mise en réseau. Il y a aujourd'hui 100% des centres Alpha 3A qui sont raccordés sur les serveurs du siège, ce qui permet effectivement d'avoir tout de suite l'information. Si on avait encore, comme à une certaine époque, des guides de procédure en version papier, c'est quelque chose qu'on avait dans une armoire, un truc qui avait peut-être 5, 10, 15 ans, on ne sait pas. Et puis en fait, on va chercher des informations qui sont périmées, qui sont plus d'actualité. Aujourd'hui, n'importe quel responsable de centre peut se connecter, avoir l'information la plus actuelle, puisqu'elle est mise à jour en permanence par les services. J'en profite pour vous dire aussi qu'on a eu le soin, et le souci et le soin de faire en sorte que tous les salariés aient accès au même niveau d'information en ce qui les concerne, et que là, c'est quelque chose qui est récent, hein, c'est en tout cas un des axes d'ambition 2020, de faire en sorte que sur tous les centres, il y ait un poste informatique qui soit accessible à tous les salariés. Si un salarié veut accéder à Y pour la partie sur laquelle il peut avoir accès, il se connecte sur cet ordinateur. Donc on met en place un ordinateur par centre pour que chacun puisse accéder à l'information. Ça, c'est important pour nous. Ensuite, une autre illustration avec la visioconférence. Alors ça, c'est tout récent, hein, ça date de 2019. On a souhaité mettre en place un dispositif de visioconférence. C'est une salle virtuelle à laquelle on peut se connecter. Et on a équipé à ce jour 4 salles qui sont plutôt confortables. Donc une salle à Bourg-en-Bresse, une salle à Ambérieu, une salle à Lyon et une plus petite salle à Annemasse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a besoin de se réunir, quand on a besoin de travailler ensemble, on n'est pas obligé de prendre sa voiture pour faire 2 ou 3 heures de route. Hein, on peut travailler ensemble, on ne perd pas de temps, on réduit les risques. C'est bien meilleur pour l'environnement et la planète. Et puis surtout, voilà, on arrive à gagner du temps. Donc ces outils-là sont mis en place. Je vous invite à les utiliser. Ça se fait, alors c'est le service communication qui est un peu à la manœuvre là-dessus. Donc on réserve la salle, hein, on réserve les équipements qu'il faut, et puis on peut organiser une réunion pour vous dire, moi j'ai organisé l'autre jour un entretien en visioconférence avec quelqu'un qui était à Paris. On a passé 2 heures à discuter dans des conditions qui étaient parfaites. Donc voilà, sachez que cet outil est mis en place et qu'aujourd'hui il fonctionne.
Une autre illustration sur la politique achat de l'association. C'est vrai que pendant des années, on avait tendance à se débrouiller un peu sur son territoire. Depuis maintenant 7-8 ans, on travaille avec la centrale d'achat Le Cèdre. Et puis on a voulu aller beaucoup plus loin, et ce n'était pas simplement notre volonté, c'était aussi une obligation. Vous savez qu'on a des comptes à rendre, hein, puisqu'on est contrôlé aussi par les services de l'État, et notamment par la MILOS qui supervise ce que l'on fait dans le domaine de la gestion sociale, du locatif social. Et il nous avait dit, mais sur les procédures achats, vous êtes un petit peu léger, on aimerait bien que vous alliez sur les mêmes procédures que celles qui sont appliquées par les collectivités en matière de marché public. Donc on a essayé de résister à cette appellation de pouvoir adjudicateur, et donc on a déposé des procédures achats internes à l'association qui ont été validées par les services de l'État, mais aujourd'hui on a l'obligation de les respecter. Donc ça se fait progressivement. Nathalie Alamano, la responsable du service achat, avait organisé le 16 septembre le premier forum achat, donc un certain nombre d'entre vous devaient y être, tous ceux en tout cas qui ont vocation à faire des achats, pour rappeler à la fois les procédures, rencontrer les acheteurs, rencontrer les responsables du Cèdre, et puis aussi annoncer qu'à partir de 2020, il y aura une plateforme achat sur Internet, ce qui facilitera la prise de commande. Tout sera centralisé sur cette plateforme achat. Voilà, donc, vous voyez, en termes d'organisation, on évolue aussi par rapport à ça. Et puis, dernier clin d'œil, le parc de véhicules de l'association. On a aujourd'hui entre 140 et 150 véhicules, alors des véhicules de toutes catégories. J'enlève les tondeuses, hein, parce que c'est pas, elles sont assurées, mais ce n'est pas tout à fait ce dont on parle. 140 à 150 véhicules, des voitures, des minibus, des fourgons, répartis partout sur la région Rhône-Alpes. On avait des véhicules qui étaient un peu anciens, donc il y a quelques années, il y a 4-5 ans, on a décidé qu'on allait renouveler un peu ce parc véhicule. Et donc, on a fait un gros effort il y a 3-4 ans pour le renouveler. Maintenant, on est plutôt à jour, on essaie de le renouveler régulièrement. Et ce qu'on demande, c'est à ce que ces véhicules soient logotypés, hein, comme celui qui est là. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des véhicules, de vous assurer qu'ils soient logotypés, que le logo soit bien placé, bien posé, et qu'ils soient en bon état. Encore une fois, c'est les services de communication qui peuvent vous équiper s'il vous manque quelque chose. Au-delà de l'environnement de travail, en termes d'image, maintenant, concernant l'association, donc vous savez qu'on a été amené en 2015 de changer de logo. Alors, pas les plus anciens, parce que 2015 c'est pas très loin. Donc un certain nombre d'entre vous connaissaient ce logo gris et vert, hein, avec une maison, un arbre et un bonhomme qui apparaissait entre les deux. Et puis on a voulu, en 2015, rajeunir un petit peu ce logo. Donc maintenant c'est celui que vous connaissez, qui est beaucoup plus rond, qui est des couleurs plus chaudes, hein, orange et rouge, et puis surtout qui nous a permis de remettre les 3A d'Alpha 3A au clair, accueillir, associer, accompagner. C'est quelque chose que l'on souhaitait. Donc une déclinaison aujourd'hui qui se fait partout sur tous les supports d'Alpha 3A, même si le plan de signalétique est en cours de déploiement, ce qui fait que quand je vais par exemple à La Roche-sur-Foron, je vois encore marqué foyer à l'app, donc ça veut dire qu'on a là vraiment du retard. Il y a d'autres foyers où on voit encore le logo vert et gris. Sachez que tout ça c'est programmé, on a passé la commande auprès de l'entreprise signalétique, et que tout ça, ça prend du temps. Voilà. Donc ça va se faire. Et puis, dernier point important en matière d'image, on avait un site internet qui était super, mais qui était ancien. On avait un site internet qui avait été refait en 2009. Un site, quand il a 10 ans, il est forcément un peu obsolète, c'est-à-dire que vous savez, maintenant c'est des menus déroulants et on peut scroller avec les smartphones. Ça, c'est pas possible avec celui qu'on a aujourd'hui. Donc on a lancé une opération de rénovation, de relookage, de refonte complète d'ailleurs du site internet. Donc on est plutôt en phase finale, c'est un gros travail sur l'année 2019. C'est Alexandra chez nous qui porte ce projet-là comme chef de projet. Merci Alexandra. Et on a choisi la société qui développe. On est en train de travailler sur les pages. Donc il doit être en ligne avant la fin de l'année. Sachez qu'on va avoir beaucoup plus de fonctionnalités sur ce site et aussi que tous les centres pourront avoir leur page sur le site. Donc vous serez de toute façon à un moment ou à un autre sollicité pour faire des propositions de rédaction ou autres pour figurer sur ce site. On change un petit peu de thématique maintenant sur la question des ressources humaines. C'est vrai que c'est quelque chose que l'on veut organiser, structurer.
On avait mis en 2015 en place les modules managers, c'était à destination des responsables de centre. Je crois que ça a été apprécié, permettre à chaque manager d'avoir tous les outils dont il a besoin au quotidien en matière de gestion du personnel, en matière de comptabilité, en matière de gestion du réseau informatique, voilà, tous les aspects dont il peut avoir besoin. En principe, on avait fait des séances de rattrapage pour nos responsables de centre qui étaient là depuis quelques années. Maintenant, tous ceux qui arrivent doivent passer, quand ils sont responsables de centre, par ces 2 sessions, en général une au mois d'avril, mai ou juin, et puis une en fin d'année. Donc on demande à tous les responsables de centre de suivre ces modules managers. On a aussi signé un nouvel accord d'entreprise en septembre 2017, qui a été mis en application en janvier 2018. Là aussi, c'était intéressant. On avait un accord d'entreprise qui datait de 99. Donc il était temps de faire quelque chose. Donc on l'a mis en place. Ça a été soumis au vote des salariés. Il y a eu une large majorité pour l'accepter. C'est un accord d'entreprise qui aujourd'hui permet de clarifier un certain nombre de situations. On peut continuer à l'améliorer. Donc aujourd'hui, il a été mis en place en début 2018. On sera amené vraisemblablement, peut-être en 2020, à le revoir, à essayer de le faire évoluer en lien avec le CSE. Mais sachez en tout cas que c'est une étape importante pour nous. Et puis, dans la foulée, donc fin 2018, on a mis en place le CSE, le Comité social et économique. C'est une instance qui est prévue par la loi travail et qui réunit maintenant dans une même instance à la fois ce qu'on avait autrefois en comité d'entreprise, en CHSCT pour la sécurité au travail, et puis les délégués du personnel. Donc on a mis en place ce CSE avec ses commissions, mais j'en parle pas plus parce que le CSE aura la parole tout à l'heure pour vous dire ce qu'il fait et comment il travaille au service du bien-être des salariés. Et puis bon, on l'a déjà dit, la structuration d'une direction des ressources humaines, c'est une étape importante pour l'association Alpha 3A, donc ça y est, c'est en place. Et puis, quelque chose dont je veux parler, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est notre projet Ambition 2020. Vous savez, on avait pris l'habitude de mettre des projets pluriannuels. On a vu Alpha 3A 2010, Alpha 3A 2015, on a Ambition 2020. Ambition 2020, c'est une forte mobilisation des salariés. On avait été amené à travailler avec tous les managers et après avec tous les salariés dans le cadre de groupes appréciatifs. Les groupes appréciatifs, je ne sais pas si vous vous souvenez, pratiquement la moitié des salariés y ont participé, donc un certain nombre d'entre vous voient de quoi je parle. C'était en tout cas être capable d'avoir un peu une vision positive par rapport à l'avenir, et pas simplement, comme le font souvent les démarches qualité, où on liste un certain nombre de problèmes, de dysfonctionnements, puis on va essayer de corriger les dysfonctionnements. On trouve que ce n'est pas très ambitieux de parler que des problèmes, mais plutôt de se dire, voilà, on fait des belles choses, comment est-ce qu'on va faire encore de plus belles choses à l'avenir, et comment est-ce qu'on réalise ça ensemble, et qu'on prenne plaisir à réaliser ça ensemble. Bien sûr, il y a des choses à régler. On n'est pas dans un monde de béni oui-oui où on pense que tout est facile. Bien sûr que non. Mais en revanche, voilà, on a une ambition et on essaie de la partager. Donc c'est vrai qu'on avait réuni en 2017-2018 des groupes appréciatifs. Vous avez 2 photos là qui illustrent ça. À la fois en haut, une réunion avec tous les responsables de centre, tous les managers, et puis en bas, on avait organisé un peu partout des rencontres appréciatives qui nous avaient permis d'enrichir notre projet et puis ensuite de mettre en place ce projet Ambition 2020 avec 10 axes, mais là aussi on en reparlera tout à l'heure puisque ces axes vous seront proposés au moment de la pause pour aller à la rencontre de toutes les équipes qui gèrent ces axes. Alors on a eu un moment de fierté aussi, c'est qu'on avait été sollicité par l'organisation internationale, on peut le dire, de l'AI, de l'Appreciative Inquiry. C'est un concept qui vient des États-Unis, et donc il y a un congrès mondial de l'AI, et comme ça se passait à Nice, en mars, on nous avait dit, tiens, c'est intéressant ce que vous avez fait, est-ce que vous pouvez venir le présenter? Alors nous, Alpha 3A, on a été présenté notre affaire, et c'est vrai que le retour que l'on a eu avec des personnes qui venaient un peu de tous les pays du monde, et qui pratiquaient l'AI dans des domaines différents, nous ont dit, c'est intéressant parce que vous avez mis en œuvre l'AI dans le secteur social, c'est assez rare, et on pense que c'est vraiment un secteur où cette dynamique, cette démarche-là prend tout son sens, parce qu'il y a une forte dimension humaine, et on a été, alors pas ovationné, parce que ce serait exagéré, mais en tout cas on a été salué, et on nous a demandé de faire un article dans une revue AI sur notre expérience ici, Alpha 3A. Voilà, donc c'était ce petit moment de dimension internationale qu'il ne fallait pas louper. Voilà, donc c'était pour vous dire, au travers de ces quelques exemples, que l'association Alpha 3A évolue. C'est vrai qu'au quotidien, on n'a pas forcément le temps de regarder, de prendre un peu de hauteur pour voir ce qui se passe. Je trouvais intéressant que l'on
se pose un peu et se dit, voilà, en 5 ans, déjà en 5 ans, voilà ce qui s'est passé dans l'association. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là, on va continuer à évoluer, mais en tout cas, sachez que cette association, elle bouge, elle évolue, elle cherche à s'améliorer, on cherche à mettre en place des process, des organisations qui fassent que ça soit de plus en plus efficient et de plus en plus adapté à nos valeurs. Voilà, tout ça c'était pour l'interne. Et puis maintenant, on va parler de l'externe pour vous dire aussi en 5 ans ce qui s'est passé. Et là, je vais demander aux directeurs de pôle, et tous les directeurs de pôle, tout le CODIR, de me rejoindre sur scène pour évoquer ce qui s'est passé en 5 ans dans chacun des pôles opérationnels. Alors, on épargnera à Sophie, notre DRH, ou à Muriel, notre DAF, de venir commenter ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années en termes de développement, puisqu'elles sont arrivées il y a moins d'un mois, donc c'est un peu tôt pour leur passer la parole. Mais si elles peuvent nous rejoindre aussi, c'est sympa, parce que ça vous donnera un peu cette vision aujourd'hui de la manière dont est composé le CODIR. Voilà, donc on va démarrer par le pôle immobilier, par Véronique. Donc le pôle immobilier, ça concerne 3200 logements. 3200 logements, principalement du logement accompagné et donc aussi du logement diffus. Ce que je tiens aussi à souligner, c'est qu'on gère des logements, mais aussi il faut les construire, il faut les développer, il faut les améliorer. Donc on investit chaque année entre 3 et 4 millions d'euros simplement dans les travaux d'entretien, de réhabilitation de notre parc. Voilà, donc Véronique, vous commencez, vous vous lancez pour nous présenter peut-être 3 ou 4 chiffres sur le pôle pendant les 5 dernières années, et puis quelques illustrations sur ce qui se prépare pour demain. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, comme disait Olivier, je vais essayer de présenter le pôle. Alors, avec 3 chiffres, c'est pas facile, mais nous les avons choisis et je vais donc les commenter. Alors, le pôle immobilier, alors c'est d'abord la mise en service depuis 2015. Donc, c'est la mise en service de 396 logements répartis sur 15 programmes. Donc, ça concernait le logement d'insertion, le logement diffus, mais aussi le logement accompagné. Donc, avec des maisons relais, des résidences sociales et des résidences jeunes. Le territoire concerne en grande majorité le département de l'Ain, mais également la Haute-Savoie et également la Saône-et-Loire. Depuis 2015, on a connu une augmentation du patrimoine de logements locatifs sociaux dans le diffus de 59%, donc répartis sur 9 communes. Nous avons livré nos premiers pavillons à Pondin, nos premières opérations de sédentarisation des gens du voyage. Alors ces chiffres ne prennent pas en compte les opérations non occupées par le public suivies par le pôle immobilier, mais menées en transversalité avec le pôle action sociale et le pôle enfance-jeunesse. Donc pour exemple, je prendrai le CPH de Montier et celui de Perona, ex-CTR, la RHVS, Ampour-Aviria et la microcrèche de Saint-Cyr. Le 3e chiffre, environ 22 millions d'euros investis. Alors c'est une preuve de la volonté de notre conseil d'administration de conforter les valeurs immobilières, mais c'est également la preuve d'une activité en progression. Produire des logements n'a de sens que si nous les louons au public les plus modestes et aux personnes qui en ont le plus besoin. Et c'est une mission réussie au sein du pôle immobilier. Les indicateurs de gestion locative sont tous au vert depuis 2015. Augmentation constante des taux d'occupation, baisse des impayés. J'ai fait une petite somme, en fait, depuis 2015, on a accueilli au pôle immobilier 33 500 personnes qui sont venues dans nos dormir, en fait, qui sont venues dans nos résidences. Pas que dormir, justement. Alors, derrière tous ces chiffres, on trouve surtout 103 collaborateurs et collaboratrices investis, professionnels, une dynamique, une solidarité et un esprit d'équipe. Sans eux, sans vous qui êtes présents, pour les personnes qui sont présentes, on ne pourrait pas afficher de tels résultats. Alors je tiens à vous dire bravo et vraiment merci. Demain, nous souhaitons encore progresser. Demain, c'est tout bon. Donc nous souhaitons encore progresser. Donc nous allons poursuivre avec enthousiasme et
professionnalisme nos missions. Nous allons continuer à répondre par le biais de nouvelles constructions aux besoins du public spécifiques, tels que, alors là vous avez là un exemple, c'est une résidence accueil de Myriam, ça sera 24 logements, ce sont c'est pour des publics en souffrance psychique stabilisée. Et donc ce sera la première résidence du département, la première résidence accueil du département. Mais on aura aussi également des projets pour la sédentarisation des gens du voyage, la fin du programme d'Annemasse, La Roche-sur-Foron, Archamps et Trembières, et bien d'autres opérations encore, et notamment pour les jeunes. Nous allons continuer à développer le parc de logements sociaux, tel qu'une future opération à Douvres, mais également à Amberlieu. On souhaite travailler au plus près des collectivités pour accentuer notre développement. Nous allons continuer à construire, réhabiliter, adapter le parc de logements pour répondre au plus près des besoins des personnes logées, pour pouvoir notamment les accompagner dans leur parcours de vie, parfois accidenté, mais aussi tout simplement dans leur parcours résidentiel. Par nos actions, nous devons réaffirmer l'utilité sociale du logement accompagné et du logement d'insertion, et nous devons poursuivre l'innovation. Demain, il est arrivé, je ne l'avais pas eu, demain, nous souhaitons avoir encore plus de locataires ou de résidents avec ce sourire, car heureux d'être logés par notre association Alpha 3A. Encore merci à toute l'équipe du pôle immobilier. Merci également aux équipes du siège qui nous accompagnent, aux équipes des autres pôles, Pôle Action Sociale et Pôle Enfant Jeunesse. Merci également à Olivier, directeur général, et aux membres du conseil d'administration pour leur soutien. Alors un grand merci à Véronique et à toute l'équipe du pôle immobilier pour le travail qui est réalisé. J'ai quand même entendu plus de 33 000 personnes qui auront bénéficié d'un logement d'une façon ou d'une autre grâce à Alpha 3A. Et si toutes les personnes ont le sourire qu'on a vu sur la dernière photo, c'est sympa. Voilà, donc après le pôle immobilier, alors on parle du PIM, si vous entendez parler du PIM, sachez bien que c'est le pôle immobilier. Le PEJ, le pôle enfance-jeunesse, donc je passe la parole à Béatrice Audra. Le PEJ, pour mémoire, c'est à la fois tout le service petite enfance et tout le service animation jeunesse. Voilà, donc Béatrice, vous avez la parole. Donc bonjour à tous, je vais essayer d'être assez concise. Donc depuis 2015, on a 3 chiffres clés, effectivement, pour le service petite enfance et pour le service animation, qui sont assez proches, vous allez le voir. Pour ce qui est donc du développement, pour le service petite enfance, on a développé 12 nouvelles structures depuis clairement 2016, avec des reprises de structures via des contrats de délégation de services publics, mais aussi via des créations de structures nouvelles. Véronique évoquait la microcrèche Graines de Soleil à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, c'est notre première microcrèche. C'était une création portée par Alpha 3A, y compris au niveau de l'investissement, de l'aménagement intérieur, puis de la gestion. Ces créations et reprises représentent effectivement 201 berceaux, et 66 salariés nouvellement intégrés au service petite enfance. Parmi ces berceaux, je voulais juste insister sur le fait que les établissements sont à la fois 2 relais d'assistantes maternelles, 1 microcrèche, 2 lieux d'accueil par enfant et 8 crèches. Ce qui vous montre un petit peu la diversité des structures du service. Service animation, même dynamique de développement très forte, beaucoup d'opportunités sur les territoires, soit de développement d'ailleurs aussi endogène, qu'on ne met pas en avant ici, mais souvent on nous propose de développer d'autres activités au sein des centres de loisirs que nous gérons, sur d'autres temps d'accueil. Cela représente effectivement, donc, comme vous le voyez, 13 nouveaux centres d'animation qui ont été assez répartis d'ailleurs entre le Rhône et l'Ain, globalement, avec un afflux du coup de 147 nouveaux salariés qui ont rejoint le service animation. Et au sein de ces structures, il y a 2 centres sociaux qui ont été repris à Vienne et 11 centres de loisirs. Donc ce que je voulais faire passer comme message, c'est que ces 213 personnes qui nous ont rejointes, c'est un gros travail pour nous de les accompagner, de les acculturer à Alpha 3A
Et je tenais vraiment à remercier à la fois les équipes opérationnelles des deux services et aussi les services support, parce que nous avons vraiment le souci d'accompagner de manière individuelle chacun d'entre vous. On n'est pas sur 230 personnes, on est sur 1 + 1 + 1 + 1. Et pour nous, c'est très important, c'est le gage de la réussite. J'en profite également pour remercier bien toutes les directrices de structure que l'on met à contribution pour accompagner et donc être aussi tuteur des nouvelles directions d'établissement. Ça se fait beaucoup dans la petite enfance et finalement ça commence aussi à bien se faire dans l'animation. Donc voilà pour ce qui est du développement. Je n'entrerai pas dans le détail des structures, je ne vais pas les énumérer. Je vous propose qu'on parle plutôt de l'avenir avec beaucoup de projets, que ce soit dans l'animation ou dans la petite enfance. Alors on en a choisi 3 qui pour nous sont assez complémentaires des différentes missions que nous accomplissons au quotidien. Donc 2 ouvertures de crèches en 2020, 52 places d'accueil nouvelles. Il s'agit d'une crèche avec la ville de Lyon dans le 9e, qui sera de 30 places. Pour ceux qui connaissent bien Lyon, ça sera sur la ZAC de l'Industrie. Ça va être un beau projet, avec un projet social fort en lien avec la mairie du 9e. Une deuxième crèche qui ouvre avec la contribution de la directrice de Marmotte, que je remercie, qui est une ouverture d'une seconde crèche à Seyssel, qui ouvrira donc ses portes début janvier, une structure de 22 berceaux. Qui conforte donc notre implantation sur ce territoire. La deuxième opération que l'on peut citer est notre partenariat maintenant depuis 8 mois avec l'Union féminine civique et sociale, UFCS, sur la ville de Lyon, dans le 3e arrondissement, où nous accompagnons donc des femmes célibataires avec jeunes enfants dans un parcours de retour à l'emploi. Donc pour faciliter cette réinsertion, on organise un accueil petite enfance ponctuel pendant les sessions de formation sur le lieu de formation. Donc on accueille 12 enfants de manière éphémère pendant tout leur cursus de formation. Et c'est essentiel pour elles de gérer cette séparation avec leur enfant, parce que c'est par cet apprentissage qu'elles vont pouvoir retrouver un emploi et apprendre à se réinsérer. Donc c'est tout un travail qui se fait en partenariat avec l'Institut de formation, et je tiens vraiment à remercier la directrice de la crèche, les copains d'abord, et toute son équipe qui est représentée aujourd'hui, qui effectue ce travail auprès de l'UFCS au nom d'Alpha 3A. Et elles le font très bien. Donc le dernier projet qui est en cours est effectivement depuis maintenant 2 petites années, nous sommes en lien avec le centre socio-culturel de l'Albarine, qui gère le centre social de Saint-Lambert-en-Bugey. Et l'objectif était d'assurer finalement une reprise en douceur de la gestion de ce centre, tout en maintenant l'association de gestion en place, qui sera une association d'habitants qui gardera sa place au sein du centre social. Ce centre social, c'est 10 personnes qui vont nous rejoindre. Et je tiens ici à saluer Valérie Poncet. Nous sommes très heureux de nouveau de l'accueillir. Valérie Poncet ayant été dans les effectifs d'Alpha 3A pendant quelques années, on a le plaisir de l'accueillir de nouveau en tant que directrice du centre social de Saint-Rambert. Vous voyez, les opérations sont variées, on est vraiment sur le pont en permanence, et c'est un véritable plaisir puisqu'il n'y a aucune routine dans le pôle enfance-jeunesse. Ce qui nous anime, c'est la créativité, et puis d'être au service, bien sûr, de nos salariés et des habitants de nos territoires. Je vous remercie. Merci Béatrice. Je peux confirmer qu'il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de routine chez Alpha 3A, mais a fortiori, il n'y a pas de routine dans le pôle enfance-jeunesse, puisque c'est beaucoup de centres et des centres qui sont adaptés à des réalités locales, qui sont tous différents. Voilà, donc merci à toutes les équipes du PEJ pour tout ce qu'elles réalisent au quotidien. On passe maintenant la parole à Bertrand pour le pôle action sociale, un pôle qui est plus difficile à présenter de façon synthétique, tant la diversité des actions est grande. Donc Bertrand, c'est un challenge de présenter en quelques chiffres autant d'actions différentes. Merci Olivier, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués, donc c'est chouette parce que du coup moi j'ai 20 minutes. Non? Bon, on va faire plus court.
2015-2016, comme le rappelait Olivier tout à l'heure, la partition du pôle action sociale et du pôle enfance-jeunesse. Et depuis 2016, alors au-delà de ce qui vous est présenté dans les chiffres, que je vais commenter un petit peu, ce qui a beaucoup aidé le pôle action sociale, ça a été la mise en place de la structuration du management du pôle, avec la création des chefs de service notamment, le renforcement de certaines directions, qui a fait que du coup on a pu effectivement se développer et avoir une stratégie de développement qu'on a dirigée dans trois sphères. La première, c'est... Alors je suis reparti un petit peu de l'annuaire, parce qu'en fait on a structuré l'activité du pôle action sociale en trois grandes sphères. La sphère de l'emploi, de l'information, de l'orientation, où on a créé une activité à destination des entreprises qui s'appelle 3A Conseil. On est très actif sur les questions d'emploi des seniors, donc la création de l'espace senior. On a créé un poste de facilitateur des clauses sociales. L'idée de ce poste, c'est de travailler avec les entreprises pour permettre l'intégration dans les équipes de personnes qui sont en vulnérabilité vis-à-vis de l'emploi. La création d'un réseau d'entreprises aussi sur le pays de Gex, Network Emploi, piloté par le chantier d'insertion, création des plateformes de travailleurs indépendants avec le département de l'Isère, l'appui à la création d'entreprises, le développement de projets autour de l'emploi dans les quartiers prioritaires, politique de la ville. La deuxième sphère importante du pôle action sociale, c'est l'accompagnement social et l'insertion. Un gros travail a été mené avec le service action sociale spécialisé de Haute-Savoie, notamment sur la création de la stratégie départementale de résorption des campements illicites, donc l'accompagnement des personnes roms qui sont en squat. Et en fait, l'idée, c'est de les faire sortir des squats et de leur donner un cadre de vie plus structuré. Et du coup, de passer par une technique qui est simple, c'est de sortir des squats, d'installer les personnes dans des espaces temporaires d'insertion. On a créé 63 places à Annecy et 51 à Annemasse. Notamment à côté d'Annemasse, c'est une base de vie, donc c'est un concept aussi un peu novateur pour Alpha 3A, parce que on a créé ça de toutes pièces avec des hébergements temporaires. L'idée, c'est que les personnes passent par là avant d'accéder à un logement. On a créé du coup dans ce service 2 postes transverses, un médiateur santé et une cellule d'accès au logement qui sont en train de se déployer pour ces populations que nous accueillons. Nous avons aussi repris l'activité du CHRS L'Accueil à Vienne. Alors c'est une association un petit peu comme l'a présenté Béatrice pour le centre social de l'Albarine, c'est-à-dire qu'il y a eu un accompagnement de l'association pendant quelques années pour la structurer, la préparer à intégrer Alpha 3A. Donc pour la première année, on accueille ce matin l'équipe du centre social de Vienne, du CHRS de Vienne, avec plaisir. Création de 9 places d'urgence au CHRS Le Requin dans l'Ain, création de la maison des étudiants dans le Haut-Bugey. On avait une maison des étudiants pour le bassin burgien, maintenant il y en a une à Oyonnax. La création du service culture pour tous dans l'Ain également. Voilà pour la sphère accompagnement social et insertion. Et puis sur la partie, une des grosses parties, alors à la fois du pôle action sociale et qui représente aussi un volume d'activité important pour l'association, c'est tout ce qui concerne l'accueil et l'intégration des étrangers. Alors, rapidement, mais 50 places de CADA créées en Haute-Savoie, l'extension des places du dispositif d'hébergement d'urgence dans l'Ain par appel à projet et la création d'une RHVS, on va y revenir, la création du service des mineurs non accompagnés dans l'Ain, la création d'un centre de transit, la mise en place du programme de réinstallation pour les familles syriennes, l'ouverture du CPH de Montier-Mornay aussi par appel à projet, celui de Bourg-en-Bresse qui a ouvert le 1er octobre, une extension de place à Miribel. Et puis dans les éléments structurants dont je parlais au tout début, c'est la création aussi de la direction de l'intégration qui a permis de regrouper tous les services et toutes les actions à destination des bénéficiaires d'une protection internationale dans le département de l'Ain. Là également, avec la création de 2 postes transverses pour l'emploi et pour le logement, pour permettre à ces personnes d'accéder plus rapidement à un logement, d'avoir vraiment des cellules dédiées. Et quand on dit la personne au cœur de l'action, là on est vraiment dans des services, tout comme en Haute-Savoie sur les cellules du même sujet, des services qui font de la dentelle, qui font vraiment du cas par cas, chaque situation est étudiée et pour chaque situation on adapte la réponse. Voilà pour ce qui fut nos dernières
nos dernières évolutions. Et alors demain, quatre petits projets. Donc la création d'une résidence hôtelière à vocation sociale de 85 places à Viria. Un vrai travail conjoint avec le pôle immobilier sur toute la partie achat déjà, parce que c'est un achat pour Alpha 3A, et puis la mise en place des travaux de réhabilitation du bâti. 3A Conseil avec la création qui a eu lieu fin 2017 et la mise en œuvre dans ces semaines qui suivent, l'accompagnement, la cellule d'écoute et d'appui interne à Alpha 3A pour les collaborateurs qui pourraient avoir besoin d'un appui sur des questions personnelles qui peuvent être prises en charge par 3A Conseil en termes d'accompagnement. Les développements de la mission emploi sur les dispositifs d'intégration, et là on a un nouveau poste aussi qu'on a créé en lien avec la maison de l'information sur la formation et l'emploi, la MIF de l'Ain. Donc on commence à croiser aussi nos services au sein du pôle action sociale pour que les compétences soient complémentaires. Et enfin, la mise en place d'un SOS social itinérant qui sera mutualisé. Donc ça, le projet, c'est en Haute-Savoie pour les personnes gens du voyage, donc intervention sur les aires de gens du voyage, et pour les publics roms, notamment ceux qui sont sur la base de Juvigny. L'idée d'avoir un projet d'animation, d'avoir des projets autour de la parentalité, de la santé, de la scolarisation, etc. Voilà, merci à toutes les équipes qui permettent ça, merci à tous les services support. On échangeait de ce point-là tout à l'heure dans nos parcours de vie en se présentant. Oui, les services support, on en a besoin, donc voilà, ils sont tout à fait nécessaires à la bonne réalisation de nos actions. On a besoin de gens sur le terrain, il y en a qui travaillaient encore tard cette nuit pour reloger des personnes qui étaient à la rue. Voilà, on le sait, des équipes super engagées, donc un grand merci à tous ceux qui s'impliquent pour la personne au cœur de notre action. Merci Bertrand, je vous l'avais dit, c'était très difficile d'être synthétique par rapport aux pôles action sociale, tant il y a de diversité, puis à la fois tant d'engagement. Donc merci Bertrand pour cette présentation complète avec tant d'engagement de la part de tout ce pôle. Voilà, on arrive maintenant à un temps important aussi pour présenter les activités d'Alpha 3A, c'est sans demander à tous les services support de monter sur scène, mais simplement d'évoquer ce qui est réalisé au quotidien par ces services administratifs du siège. Je veux les saluer parce que sans eux, on ne pourrait pas faire tout ce que l'on fait sur le terrain. On a retenu quelques chiffres pour illustrer toute l'activité qui est réalisée aujourd'hui par les services support. D'abord le fait qu'on a pas mal de suivi comptable. On a aujourd'hui 720 budgets qui sont suivis par le service comptabilité. On a un service informatique qui gère 690 postes en réseau. On donne un peu l'importance du dispositif. On a un service paye qui en 2018 a édité 13 000 bulletins de paye, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, plus de 1000 personnes en moyenne par mois. On a ce service aussi personnel enregistre chaque année environ 2000 contrats de travail parce qu'il y a beaucoup d'entrées et sorties, donc c'est un travail énorme. Et puis souligner aussi ce qui se fait en lien avec le service achat, puisqu'on a réalisé plus de 2 millions d'euros d'achats avec les fournisseurs du CEDA. Donc voilà, c'est un process qui se met en place et qui est accompagné par Nathalie Adamano. Voilà, donc je tiens à saluer tout le travail qui est réalisé par ces services supports, ces services opérationnels. Quelle est la perspective pour ces services dans les années qui viennent? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 points importants. C'est la mise en place de la direction des ressources humaines. 3 missions ont été confiées à Sophie. La première, c'est l'accompagnement des parcours des salariés. La seconde, c'est travailler à la fois sur la qualité de vie au travail et sur la qualité du dialogue social. Et puis la troisième, mais c'est loin d'être la moins importante, c'est s'assurer que tous les process de la gestion des ressources humaines en intégrant le volet paye soient sécurisés. On a aujourd'hui des tas d'obligations. Il faut effectivement qu'on s'assure qu'on est bien dans les clous et dans les règles par rapport à ce qui nous est imposé. Et puis l'autre nouveauté, c'est la mise en place d'une fonction de contrôle de gestion par la direction administrative et financière. Donc ça, c'est quelque chose qui va être confié à Muriel Enjolras, en lui demandant non pas de mettre en place une usine à gaz, sûrement pas, mais d'avoir quelques indicateurs qui permettent d'avoir un tableau de bord facile à suivre
pour que nous et que pour les centres puissent aussi vérifier qu'il n'y a pas de dérive, il n'y a pas de dérapage, qu'on reste bien dans les budgets prévisionnels, voilà, qu'on ait un suivi en temps réel de la situation de l'association et des établissements de l'association. Et puis enfin un dernier point qu'on voulait mentionner, c'était les travaux qui démarrent en Berrieux sur le siège social. Vous savez qu'on a acheté la maison qui est mitoyenne, on va y installer le pôle immobilier et le service informatique, et puis on va aussi installer une salle de convivialité qui sera assez agréable pour pouvoir se réunir. Voilà, donc ça sera une étape importante dans les conditions de travail et d'accueil pour le siège. Donc pour vous situer, en fait, le siège est à droite, la maison qui va être aménagée, c'est celle qui est à gauche, et il y aura une jonction couverte entre ces deux bâtiments. Donc on est aujourd'hui à l'étroit. Pour ceux qui viennent au siège, vous pouvez voir que dans certains bureaux, ils sont 4. Ils sont 4 dans les bureaux qui ne sont pas très confortables. On a déjà fait une première tranche de travaux dans le siège actuel pour améliorer les conditions de travail. On va être amené là, en 2000, maintenant et jusqu'à l'été prochain, enfin, avant l'été prochain en tout cas, il faut qu'on aménage dans ces nouveaux locaux. Voilà, donc ça sera aussi une amélioration importante. Voilà, c'était tout ce que l'on voulait vous dire sur l'association. Ouais, sachez qu'elle bouge, que vous bougez avec nous, qu'on bouge tous ensemble. Hein. Et pour illustrer cela, on l'a dit, les effectifs augmentent. Alors je vais demander au CODIR de descendre de la scène, mais en revanche,